On parle beaucoup d'agression sexuelle, d'attouchement chez les enfants. On parle beaucoup de manque de pureté chez les enfants. On a tendance à voir soit des enfants eux-mêmes entre eux qui font des choses qui ne sont pas vraiment acceptées ou autorisées, qui ne sont pas vraiment de leur âge, ou des adultes qui ont tendance à, comme, je sais pas, avoir un œil bizarre sur les enfants. C'est un sujet vraiment sensible. Fait qu'aujourd'hui, je vais te parler de ça. Aujourd'hui, je vais essayer de te parler, toi en tant que parent, qu'est-ce que tu fais pour protéger ton enfant? Comment tu éduques ton enfant, toi en tant que parent? Comment tu apprends à ton enfant de faire attention à lui, de faire attention à son corps, de faire attention de ne pas se laisser exposer à ce genre de situation? Oui, je sais que parfois les enfants n'ont pas vraiment le contrôle, mais est-ce que toi, en tant que parent, est-ce que tu fais l'effort de donner ces armes-là à ton enfant? Fait qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Fait que c'est ça, aujourd'hui je viens comme ça te parler. Là je suis en voiture parce que je suis allée déposer mes enfants à la galerie. Fait que aujourd'hui c'est ma journée de congé, fait que je travaille pas aujourd'hui. Je suis allée porter mes enfants à la galerie, puis là je suis en train de rentrer. C'est une vidéo que je pensais faire. On a eu une longue fin de semaine, mais finalement la fin de semaine j'ai pas tourné de vidéo parce que j'ai profité avec mes enfants. On avait 3 jours pour ceux qui sont au Canada. Je vais profiter pour me présenter. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je suis Judy Kael. Je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants, de 2 petits garçons, 2 et 1 an. La chaîne Entre Parents, c'est ma chaîne YouTube. J'ai un compte TikTok avec le même nom, mais mon compte Instagram et Facebook, c'est encore mon nom personnel qui est là. Je n'ai pas encore changé parce que je réfléchis. Est-ce que je me crée une nouvelle page pour mes comptes Facebook et Instagram, ou je garde la même page et je modifie le nom? C'est un sujet que je suis encore dessus. Bref, ce n'est pas ça le sujet du jour. Fait qu'aujourd'hui, je vais comme ça te parler aussi des accompagnements que je fais en privé. Fait que tu peux me joindre, désolé si je ne regarde pas parce qu'il faut que je regarde en face de moi. Tu peux me joindre sur ma page, sur mon adresse courriel entreparents08gmail.com entreparents08gmail.com. C'est là ma page courriel, mon adresse courriel. Pour le moment, c'est par là que je communique avec des parents qui ont besoin de plus d'accompagnement, avec des parents qui ont besoin de plus de questions et tout. C'est ça. Pas vraiment la sexualité. Moi, je viens plus parler des harcèlements, des agressions sexuelles, comment je vais dire ça? Des attouchements chez les plus petits. C'est un sujet vraiment sensible. Je répète, si tu n'es pas prêt à écouter ça, je t'invite à passer à autre chose. C'est un sujet vraiment sensible. Puis, d'où me vient l'idée de faire cette vidéo? C'est parce que je regarde, ça fait un moment qu'il y a sur les réseaux sociaux et dans les établissements dans certains pays, le tapage ou les lois qui ont été votées comme quoi il faut apprendre la sexualité à nos enfants au primaire, dire vraiment des mots par leur nom, expliquer comment se fait ci et ça, comment est-ce qu'on fait les bébés, les expliquer avec des thèmes. C'est plus vraiment comme à la maison où l'enfant pouvait te poser des questions concernant ce sujet, puis toi tu pouvais répondre juste comme ça banalement. Maintenant ils font vraiment ils vont vraiment utiliser des thèmes précis, des thèmes concrets, des exemples même à vos enfants, à nos enfants, à l'école. Fait que c'est de là que m'est venu ce sujet. Je vais te demander en tant que parent, toi, qu'est-ce que tu fais pour, en ce qui est de protéger ton enfant, ce qui concerne tous ces fléaux-là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu montres à ton enfant comme méthode pour se défendre, pour essayer de se défendre? Parce que parfois, quand il s'agit des harcèlements ou des viols ou des abus sexuels concernant les enfants,
Parfois, ils n'ont pas vraiment le contrôle sur ça. Parfois, ils n'arrivent pas à se défendre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les armes que tu donnes à ton enfant pour se défendre en ce qui concerne ce sujet? Fait que ce sont des questions que je me pose un peu. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est important d'apprendre à nos enfants que leur corps est à eux, que leur corps est précieux, que leur corps est sacré, qu'ils ne peuvent pas laisser n'importe qui leur toucher n'importe comment. Ils ont le droit de dire non quand ça ne va pas. Ils ont le droit de dire non quand ils ne veulent pas. Est-ce que toi, en tant que parent, est-ce que toi, tu dis ça à ton enfant quand il est à l'extérieur, peut-être avec d'autres adultes, même pas à l'extérieur, que ce soit une autre personne, même toi, son parent, il faut qu'il soit capable de te dire que non, je ne veux pas. Non, on ne touche pas à mes fesses. Je ne sais pas si les mots que j'utilise, ce sont les mots qui sont autorisés sur YouTube. Mais je ne sais pas comment le dire en d'autres termes. Que non, on ne touche pas à mes parties intimes. Que non, c'est privé, c'est à moi. Que non, c'est sacré. Non, je ne veux pas me faire toucher. Mon corps m'appartient. Des petits thèmes comme ça. Parce que moi, je vois dans les garderies ou dans les établissements, plus dans les garderies, dans les établissements, je sais pas, j'ai pas vraiment trop fréquenté les milieux des établissements, mais moi je vois où on est en train d'apprendre aux enfants que même entre eux, les camarades de classe, ils doivent faire attention. Tu ne peux pas toucher les parties intimes, ou bien tu ne peux pas toucher les parties intimes, je vais dire ça comme ça, parce que je ne vais pas employer des thèmes, parce que je ne sais pas vraiment est-ce que c'est autorisé sur YouTube ou sur TikTok, mais je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas toucher les parties intimes d'un enfant ou bien d'un autre enfant, parce qu'il ne va pas accepter, vu que nous on lui dit que non, quand tu fais pipi, ferme la porte. Quand tu fais pipi, il faut que tu sois seul. Quand tu fais pipi, tu n'as pas besoin que quelqu'un soit devant la porte à regarder. Tu vois, ce sont des petits termes que tu peux apprendre à tes enfants. Ça va leur sauver la vie. Peut-être. Ça va peut-être les aider à comprendre que leur intimité est précieuse. Leur intimité est sacrée. Oui, c'est important de les apprendre ça dès le bas âge. Moi, je vois des petites filles à la galerie que quand elles veulent faire pipi, là, quand elle entre à la toilette pour faire pipi, oui, il y a certains enfants qui n'ont pas vraiment encore compris ce concept-là, qui n'ont pas encore compris que quand il y a quelqu'un aux toilettes, il faut qu'il sorte. Mais il y a certains enfants que quand elle entre aux toilettes pour faire pipi, elle ne va pas s'asseoir sur le pot tant que la porte n'est pas fermée. Même toi, l'éducatrice, elle ne veut pas que tu sois là. Nous, quand ils font les selles, c'est à nous de les nettoyer. Puis elle, quand elle va faire pipi, elle veut aller aux toilettes, elle ferme la porte, quand elle a fini, elle va t'appeler. Quand elle t'appelle là, elle a presque monté ses culottes. Fait qu'elle veut même pas que tu la voies. Tu vois? C'est un peu... Quand je vois ce genre d'enfant, ou bien quand je vois un enfant faire ça, je comprends que oui, ça c'est un enfant qui reçoit des petits avertissements. Ça c'est un enfant qui reçoit de l'éducation par ses parents, pardon. Mais est-ce que toi, en tant que parent, est-ce que toi tu fais ça avec tes enfants? Moi, je ne dis pas d'expliquer aux enfants, oh non, si, je ne veux pas tous les gros termes que vous connaissez là, non. C'est vraiment utiliser des mots simples. Tu es une femme, ton corps est sacré, ton corps est à toi, ton corps t'appartient. Juste ces 3 phrases-là, c'est très important. Tu es un homme, ton corps est à toi, ton corps est sacré, ton corps t'appartient. Tu dois faire attention. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te toucher n'importe comment. Tu ne peux pas. Parfois, il accepte juste parce qu'il ne comprend même pas ce qui se passe. Mais parce que vous les parents, vous ne faites pas... je ne vais pas dire que vous ne faites pas votre travail, mais vous ne leur donnez pas les armes qu'il faut pour se défendre quand ça arrive. Fait que c'est vraiment ce sujet... C'est vraiment... J'arrive même pas à sourire parce que c'est un sujet vraiment délicat et comment je dis ça? C'est vraiment délicat en fait. Je sais pas. J'essaie d'aller vraiment le plus simple possible, mais ce que j'ai dans le cœur est plus gros que ça. Fait que vous, en tant que parent, je vous suggère, je vous supplie, je vous sais pas trop, de faire attention à vos enfants. Faire attention
Et puis prenez la peine d'observer vos enfants, prenez la peine de leur faire des soins et observer qu'est-ce qui se passe avec leur corps. Parce que moi, j'écoute parfois des histoires où on dit « Oh, cet enfant a été V-I-O-L-E depuis... » Je ne vais pas prononcer le mot parce que j'ai l'impression que ce n'est pas un mot. Je sais pas, ça n'arrive pas à m'en sortir. A été V-I-O-L-E depuis par son cousin ou par son quoi depuis 1 an et puis personne n'avait remarqué. Comment ça personne n'avait remarqué un enfant de 5 ans, une petite fille ou un petit garçon de 6 ans? Mais non, c'est pas possible. Mettons si c'est un enfant de 12, 13, 14 ans, oui, on va comprendre qu'au moins là c'est un enfant qui est seul. Mais même à ça, il y a les comportements que l'enfant va afficher que toi, en tant que parent, si tu fais ton travail, si tu fais ton devoir, tu vas l'observer. Fait que c'est pas acceptable. Quand j'écoute ce genre d'histoire, je me dis, ça, ce sont des parents qui ne font pas leur travail. Ça, ce sont des parents qui ne font pas attention à ce qui se passe avec leurs enfants. Ça, ce sont des parents qui ne sont pas assez avisés. Fait que je viens comme ça vous aviser. Faites attention. Prenez le temps de suivre et d'accompagner vos enfants. Prenez le temps de leur donner des outils qu'ils pourront utiliser face aux autres à l'extérieur dans les situations de vulnérabilité. Que ton enfant, même s'il n'arrive pas à tenir jusqu'au bout, mais au moins qu'il soit capable de dire non, qu'il soit capable de résister, qu'il soit capable de se défendre en fait. Puis une autre dernière chose que je vais dire, s'il vous plaît. Nous sommes au Canada, en été là, les petites filles, il y a trop de parcs d'attractions, il y a trop de... Les mamans qui ont les petites filles, ça c'est un coup de gueule à la fin, vraiment, ça n'a rien à voir avec le sujet. Peut-être que oui. Les mamans qui ont des petites filles là, lorsque vous portez des robes à vos enfants, comme je disais, nous sommes au Canada et tout, c'est vraiment... en été, il y a beaucoup de parcs et tout. On va au parc avec nos enfants, on les laisse jouer. Lorsqu'il y a des petites filles, lorsque tu as une petite fille et que tu veux sortir avec elle, avec des robes, des petites robes, oui, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Mais fais attention. Mets des petites culottes. Les shorts, ici ils appellent ça les shorts pirouettes. Mets-le toujours dans la jupe de ta petite fille. Quand tu veux l'habiller, fais l'effort de mettre toujours un short pirouette lorsqu'elle est en jupe, en mini-jupe, en mini-robe. Même si c'est pas si mini que ça, mais mets quand même. Parce que les enfants, parfois, ils ont des gestes que eux, c'est leur œil d'enfant qu'ils utilisent pour faire ça. Mais autour de toi, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas qui sont là. Tu vas voir des gens présents, mais tu ne sais pas avec quelle intention. Fait que c'est vraiment important d'éviter tous ces mauvais œil-là sur tes enfants. C'est vraiment important de donner de ta part à toi. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.